la météo intérieure, c'est une façon simple pour les enfants d'apprendre à accueillir leurs émotions tout d'abord, puis à être capable de les exprimer. Pour moi, ça, c'est important qu'ils me partagent leur météo intérieure pour que je sache comment mieux les aborder. L'importance d'utiliser la météo intérieure, ça enlève une surcharge à l'enfant. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire ça prend du temps. C'est vrai que ça prend du temps dans une journée. Chaque matin, je me prends 10-15 minutes et je demande à tous, c'est quoi ta météo ce matin? Ça permet d'enlever une charge mentale pour les enfants et de commencer la journée du bon pied. Oui, c'est un 15 minutes où on ne fait pas d'apprentissage, on ne fait pas de révision, on fait pas l'académique. Mais ce 10-15 minutes-là, je le trouve tellement important, tellement bien investi, parce que les enfants que j'ai vus être réfractaires, être lourds, être écrasés, puis dire « ça ne me tente pas, je comprends rien », ces mêmes enfants-là, quand ils se sentent bien, ils se sentent accueillis, ils sentent qu'ils ont le droit à l'erreur aussi. Ils ont le droit de se tromper, puis ils ne sont pas moins bons pour ça. Ils vont travailler beaucoup plus. J'ai vu le changement du début jusqu'à la fin d'enfants qui n'étaient pas très enclins à fournir des efforts, faisaient le travail, ils lançaient ça après, puis c'est fait, oui. Mais ça, il aurait amélioré. Ah, je l'ai fait. Cette même personne-là, restée le midi. Madame Sylvie, est-ce que je peux venir en récupération? Est-ce que je peux rester à la récréation? Je veux comprendre, je veux finir, aide-moi. Pour un 10-15 minutes par matin. C'est un bel investissement, selon moi. Utiliser la météo intérieure, ça peut faire peur à certaines personnes parce que ça demande une bonne capacité d'écoute. Je n'ai pas à répondre, je n'ai pas à gérer le problème de l'enfant. Ça ne repose pas sur mes épaules. L'enfant, ce qu'il a besoin, c'est d'être vu, entendu, reconnu. C'est ce qu'il a besoin. Je n'ai pas besoin d'être une psychologue, je n'ai pas besoin d'être une thérapeute, Et quand l'enfant a besoin de parler plus, bien, on a de l'aide dans les écoles. On a le droit de référer. Ça n'a pas à porter sur nos épaules. Notre mission, c'est pas de les sauver, c'est de les accueillir, tout simplement. À ceux qui peuvent penser que la météo intérieure, c'est pour les plus petits, que les plus grands adhéreront pas, que c'est enfantin, que c'est bébé, qu'ils vont riposter. Je pense que ça dépend de l'approche qu'on a. Si on est ouvert soi-même comme adulte à l'intégrer, si on est ouvert à les écouter. J'étais en 5e année cette année et puis c'était tout sauf réducteur et bébé. C'était important pour eux. Il est temps qu'on s'occupe de nos êtres humains bien avant de s'occuper, d'essayer de leur mettre des notions de mathématiques ou de français. Parce que ce qu'on a besoin, c'est des êtres humains solides qui sont capables de vivre leurs émotions au lieu de les exploser. On en voit des exemples flagrants dans les médias présentement. Alors, si on bâtit ensemble dans les écoles des enfants qui se font confiance, qui écoutent leurs émotions, qui sont capables de les partager, de s'accueillir, de se respecter, je crois qu'on tend vers une société qui va être beaucoup plus paisible. Alors, je nous souhaite de s'offrir ce cadeau-là, soit d'abord, de commencer à prendre soin de soi, d'accueillir nos émotions, les belles comme les moins belles, les inconforts, et après ça, d'accueillir les autres aussi, tels qu'ils sont, dans leurs différences, parce que c'est la différence et la diversité qui créent un tout beaucoup plus solide et plus fort.